28 juillet. Ce matin, j'ai fait mon bilan avec Manu. Après, je suis partie entraîner les fessiers. Pour le bilan de ce matin, le poids n'a pas baissé par rapport au bilan de vendredi dernier. Là, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, je refais un refeed japonais, sushi, comme la semaine dernière en fait. Et on refait le bilan mercredi. Si jamais il n'y a pas de changement sur le poids, sur le physique, là, on viendra tirer un petit peu plus sur la diète. C'est cool parce qu'on a encore quand même une belle marge de manœuvre pour améliorer la condition, donc ça, c'est cool. Là, je suis vraiment dans cette phase de la prépa où t'es dans un entre-deux, c'est-à-dire que t'es pas encore sèche, t'es flat en fait. Donc c'est hyper frustrant parce que du coup, pas la satisfaction de la sèche. C'est vraiment cet entre-deux qui est relou. C'est difficile de rester très objectif quand il s'agit de soi et dans cette phase encore plus, étant donné que je sais que le physique il rend pas comme il va rendre, étant donné que là vraiment je suis flat de ouf, j'ai du mal à pumper, je garde des bonnes séances, je garde des bons ressentis. Ce matin du coup j'ai pu faire ma séance fessier, la nouvelle de la prog que j'avais pas pu faire lundi dernier, vu que j'avais reçu mon nouveau programme après avoir fini ma séance, et franchement c'était une trop bonne séance, vraiment très bon ressenti sur les fessiers. Aujourd'hui du coup j'ai une nouvelle arrivante dans la team, donc il faut juste que je finalise son espace et je ferai mon cardio en même temps. Voilà, on fait d'une pierre deux coups. On est quand même là pour ceux qu'on aime. Faut aller vite. C'est de l'eau de mer ou bien? J'ai mon sel de la journée là. Je vais faire mon cardio, je vais juste me faire un petit Oli énergie. Je le prends plus vraiment avant mes séances, je préfère le garder dans l'après-midi pour mon cardio. Sinon, j'ai du mal à tenir dans ma journée. Ce qui est génial avec le Oli énergie, c'est que c'est une alternative plus saine aux boissons énergisantes classiques type Monster, Red Bull. Et aussi, c'est plus économique que ce genre de boisson là et plus écologique. Non seulement ça va me permettre d'avoir de l'énergie qui se prolonge durant la durée de mon exercice, mais aussi après, une fois que j'aurai fini de le boire. L'avantage du Oli Energy, c'est qu'il est composé de New Caf. La New Caf, c'est vraiment de la caféine encapsulée. Elle va se libérer très progressivement dans le corps, ce qui fait que vous n'allez pas avoir le contre-coup avec de la caféine classique. Vous savez, cette grosse baisse d'énergie qui peut arriver, le gros coup de barre, et bien vous n'allez pas du tout avoir ça avec le Oli Energy. Vraiment, moi, mes deux gammes préférées de chez Oli, c'est énergie et hydratation. C'est vraiment les deux avec lesquels j'alterne le plus, je les monte le plus dans mon quotidien, on va dire. Après, la troisième gamme qu'ils ont, c'est la gamme Iced Tea. Là, ça peut être intéressant parce que ça va vraiment être du thé. Donc en été, c'est hyper sympa pour augmenter son hydratation si vous avez du mal à boire de l'eau et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus agréable en bouche sans faire exploser ni votre taux de sucre ni votre total calorique, parce que c'est des boissons très faibles en calories, très faibles en sucre. Sinon, vous vous doutez bien que je n'en consommerai pas pendant ma prépa. Je rajoute des glaçons. Si vous n'avez jamais testé Oli, ils font des packs découvertes, c'est génial, ça va vous permettre de découvrir les 3 gammes de la marque avec un format échantillon que vous pouvez emmener partout avec vous, glisser dans votre sac, emmener en vacances. C'est des sachets unidoses et vous allez retrouver les goûts best-seller pour chacune des gammes. Donc c'est vraiment génial pour se faire un premier avis sur ce qu'est Oli, les 3 gammes qu'ils proposent, voir laquelle pourrait vous convenir le plus et quels sont les goûts que vous préférez avant de passer à l'achat potentiellement d'un grand pot. Si jamais vous voulez passer commande, vous avez mes codes. Limitless5 vous offre 5 € de réduction sur votre première commande et Limitless qui vous offre moins 10% si vous êtes déjà client Oli. L'effet c'est un plus, mais le goût, c'est excellent. Sur ce, je vais faire mon cardio. Cardio fini, maintenant j'enchaîne avec un call découverte pour une demande de coaching. C'est parti. Qui dit à Olaf que c'est pas le moment de jouer là? Je rentre en call dans 2 minutes. Faut que je rentre en call. Là-bas.
29 juillet, ce matin, c'était séance pool. Donc c'était la deuxième fois que je faisais cette nouvelle séance du nouveau programme. J'ai fait une super bonne séance. Vous savez, c'était vraiment le genre de séance où tout te paraît léger. Est-ce que c'est dû au refeed de hier soir avec les sushis? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je me pose pas la question de si j'ai beaucoup mangé, pas beaucoup mangé. Que je ne veux pas que ça ait d'impact sur mes entraînements. Le facteur le plus important qui va faire que vous allez faire une bonne séance ou non, c'est surtout votre mental. Alors oui, ça a une importance évidemment, on s'entend. Quand le corps est fatigué, le corps est fatigué. Quand ça répond pas, ça répond pas. Mais si on se conditionne déjà d'office à se dire je mange pas beaucoup, je veux faire une séance, je suis pas en forme, et ben en fait vous allez vous engrainer dans effectivement cette fatigue. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc si vous vous formatez à vous dire je vais faire une bête de séance, vous allez faire une bête de séance. Donc c'était une très très bonne séance. Là je suis en train de me faire à manger. Je vais me faire du riz avec des œufs, de la viande de grison. Ce soir ce sera du riz avec du steak haché 5%. Là le riz je le fais en plus grosse quantité, comme ça j'ai pas à recuisiner ce soir. Je vous avoue que là je suis très très fatiguée. Il est que 13h. Les mardis c'est mes plus grosses journées en plus parce que j'ai tous les retours de bilan à faire pour mes élèves. Je vais le faire cet après-midi. J'espère finir pas trop tard, comme ça je peux décrocher du taf et me reposer parce que en fait je sens que là ces derniers jours, enfin là en fait la fin de ma semaine dernière, je n'ai fait que avoir un sommeil vraiment pas récupérateur et tout ça. Et en fait le montage YouTube m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je pense que j'ai passé 15 heures sur le montage, 17h à 23h, du jeudi au vendredi au samedi, 3 jours consécutifs ou de 17h à 23h, en plus de mon travail, en plus de mes entraînements, en plus de mon cardio, où j'ai fait du montage vidéo pendant 5 heures. Cool parce que j'adore ça, mais ça reste une énorme charge de travail. Je suis très pointilleuse sur les montages, les détails, etc. Et du coup, ça prend un temps fou. Pour la semaine dernière, ça fait que j'ai vraiment beaucoup de travail. Et du coup, je le sens quoi, je suis fatiguée. J'aimerais vraiment avoir une fin de journée plus chill. Et je sais que j'ai un call découverte à 17h30. Donc mon objectif, c'est d'avoir traité tous mes bilans avant 17h30. Comme ça, après, j'ai mon call découvert pour une demande de suivi. Une fois que le call découverte est terminé, je raccroche le taf pour aujourd'hui et je me pose. Et demain matin, c'est bilan avec Manu. J'ai hâte parce qu'il va sûrement y avoir du changement. Je vous en dis pas plus. Je vous dirai du coup son retour demain en fonction du bilan parce que ça va surtout dépendre de ça. On va pas faire la même erreur qu'hier, hein. C'est traître. J'étais au bout de ma vie, vraiment, vous imaginez même pas. Maintenant, je le fais à la main. Je n'ai confiance qu'en moi-même. Quand je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Du bilan. Mercredi 30 juillet, ce matin, comme vous l'avez vu, c'était bilan avec Manu. Je pense qu'il va y avoir du changement, j'ai pas encore eu son retour. J'ai sorti Olaf. Là, je vais me faire à manger, que j'ai pas encore mangé. Et il va être 11h. J'attendais, je me disais peut-être que je vais avoir le retour de Manu. Parce qu'à mon avis, il va y avoir un changement de diète, comme je vous disais hier. Vu que personnellement, je trouve que ça a pas trop avancé depuis le refeed. Enfin, si, parce que je trouve que j'ai séché. Mais bon, bref, je veux pas m'aventurer là-dedans parce qu'en vrai, je suis pas du tout
tout objective envers moi-même. J'attends son retour et je vous dirai. Là, je vais me faire à manger, je vais me faire un truc assez léger de sorte à, si jamais j'ai une baisse conséquente de mes apports aujourd'hui, étant donné qu'en plus de ça, je suis en rest day, j'ai pas envie d'avoir misé sur ce repas-là, vous voyez. Je me fais des œufs, tartine côté cheese, miel, un kiwi. Et sinon, au programme aujourd'hui, du coup, c'est rest day, donc j'ai pas d'entraînement, mais j'ai toujours mon cardio à faire, à voir s'il augmente du coup. Et sinon, il faut que je travaille sur l'ordi. Cardio là, j'ai reçu la réponse de Manu, du coup il y a bel et bien des changements cette semaine. Il m'a dit qu'on allait tirer, enfin que ça allait sûrement tirer cette semaine. Ça tirait pas du tout jusqu'à présent, alors tant mieux, j'ai envie de dire. Faut que ça tire là parce que franchement je ressens pas la faim. En vrai, je suis pas si fatiguée que ça. Là, du coup, je vais voir avec la nouvelle diète, mais je sais qu'il nous restait énormément de marge de manœuvre parce que vraiment, je connais mon corps, etc. Je connais mes signaux, on va dire. Je sais quand je suis vraiment fatiguée, mais là, ces derniers temps, j'étais fatiguée parce que le sommeil, ça allait pas, mais c'était pas par rapport à la diète, c'était pas forcément par rapport aux entraînements. Je sais ce que je peux encaisser et je sais qu'on était loin de tirer sur ma corde, en gros. Donc là, ça me fait plaisir qu'il y ait des changements parce que c'est très perturbant pour moi de ne pas ressentir la faim, alors que de base, je suis quand même quelqu'un qui a un grand appétit et je mange beaucoup quand je suis en off. Assez étonnée avec les apports nutritionnels que j'avais là de ces 3-4 premières semaines de prépa, assez étonnée de ne pas avoir faim avec ça parce que je fais du cardio tous les jours, je mange pas non plus énormément. C'était assez perturbant pour moi de ne pas ressentir la faim. Je l'ai beaucoup ressenti les premiers jours de la prépa et après plus du tout. On arrête la diète cyclique parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas forcément sur moi. Ça ne nous emmène pas là où on a envie d'aller. Du coup, on repasse en diète différente selon les jours d'entraînement. Donc j'ai une diète jour d'entraînement fessier, une diète jour d'entraînement et une diète jour de repos. Dans l'ordre croissant, c'est de la diète la plus haute à la diète la plus basse. Après, il y a le cardio qui augmente également. Et cette fois-ci, qu'on va splitter différemment. 1 heure de cardio tous les jours, mais répartie. Je vais faire 30 minutes le matin, soit à jeun, soit en post-entraînement, et 30 minutes avant mon dernier repas. Le poids stagne vraiment autour des 49, 48,5. Je suis contente parce que ça va certainement tirer, mais en même temps, je me lance pas dans une prépa pour rester dans un confort. Ces changements, je pense que je les attendais des pieds fermes. Parce que, en fait, c'est assez perturbant quand tu fais tout, mais vraiment tout. Évidemment, je ne fais jamais d'écart à ma diète, je suis tout, toutes les macros grammes près, je fais tout mon cardio, tous mes entraînements, je fais tout. Et du coup, quand tu vois que ton physique ne répond pas de la façon dont tu t'attends à ce qu'il réponde, au vu de tes actions mises en place, et du coup, ça peut être un peu perturbant et tu peux avoir l'impression du coup de te dire je fais tout ça pour rien, quoi. Quand tout est suivi à 200%, c'est là que il peut y avoir un peu de frustration. Et là, c'est ce que je commençais un peu à ressentir pour les 2-3 derniers bilans, on va dire. Ça avançait, mais doucement, quoi. Doucement. 50 minutes de cardio tous les jours, quand même. Donc bon, je vais faire mon cardio. J'ai demandé à Manu si sur les rest days, je peux faire 1 heure d'un coup parce que j'aime bien arracher le pansement direct. Moi, je suis pas du genre à le retirer tout doucement. Non, on y va là. On y va là. J'en profite pour lancer mon aspirateur robot, vous le savez, ça m'a changé la life. Il aspire et il passe la serpillière. Comme ça, une fois que j'ai fini mon cardio, mon appartement sera tout propre. C'est parti! Ça y est, j'ai fini mon cardio, 1 heure. C'est juste 10 minutes de plus en vrai que ce que j'avais l'habitude de faire. Là, ça m'arrangeait de le faire tout d'un coup, comme ça après, on n'en parle plus. Pour les jours d'entraînement, ça va passer beaucoup plus vite parce que du coup, je ferai 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger. Aujourd'hui, je mange pas beaucoup du coup parce que c'est un rest day. Même si je suis en diète flexible, privilégier vraiment une alimentation la plus brute possible et la moins transformée possible. Mon approche de la diète flexible, de toute façon, elle a énormément évolué parce que j'ai bien compris que
toutes les calories ne se valent pas et c'est pas parce qu'un aliment va rentrer dans vos macros que ça veut dire que c'est un choix optimal pour vous. Attention, quand je dis ça, je parle pas si vous êtes dans un objectif plus de remise en forme. Là, je trouve qu'on peut avoir plus de flexibilité, mais je suis quand même dans un objectif de préparation bodybuilding, donc il faut que ce soit plus strict, plus encadré, plus sérieux, tout en prenant du plaisir, hein. Vous le savez, c'est le mot d'ordre pour moi, c'est quand même de kiffer ce que je mange, mais je peux kiffer ce que je mange en ayant une alimentation brute, c'est pas obligé que ce soit des aliments transformés. On est mardi 31 juillet, ce matin j'ai été m'entraîner, c'était ma deuxième séance fessier de la semaine. Je suis grave dans la course aujourd'hui parce que à 14h30 j'ai un rendez-vous médical, il est actuellement 13h, je viens juste de rentrer. J'ai très chaud, le soleil revient à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire mon cardio, je l'ai pas fait ce matin parce que faire du cardio avant une séance jambes, j'ai peur que ça me génère trop de fatigue avant une séance, que du coup ça me fasse perdre en force et en performance, qui serait pas du tout le but. Donc là il me reste 30 minutes de cardio à faire, il faut que je me dépêche. L'avantage c'est que j'ai anticipé ce matin et je me suis fait mon post-workout direct, donc ce sera crème de riz, isoway, fruits rouges, miel. Ce matin le poids est redescendu à 48,6 je crois. Sinon aucun rapport, j'ai reçu un petit colis, j'avais trop hâte de recevoir ça. Vous montrer et on va le faire ensemble tout à l'heure. Là j'aurai pas du tout le temps, mais quand je rentrerai de mon rendez-vous on fera ça. En gros j'ai passé une petite commande sur Patrice Mulato. J'avais déjà essayé leur shampoing repigmentant. Là en l'occurrence c'est ma couleur naturelle. Comme je suis partie en vacances en juin avec la mer, le soleil, etc. Mes cheveux ont vachement éclairci et j'ai vraiment des pointes. Là ça se verra sûrement pas parce que la lumière est pas ouf. J'ai vraiment des pointes qui sont blondes. C'est pas ce que je veux parce qu'en gros si vous voulez sur scène avec les projecteurs etc. on paraît toujours plus clair que ce qu'on est en réalité. J'aimerais avoir une couleur un petit peu plus profonde quand je serai sur scène. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le soin, donc cette fois-ci c'est pas le shampoing, c'est plus efficace, ça c'est le soin, c'est un peu en fait limite comme si vous faisiez un gloss ou une patine chez le coiffeur, sauf que là vous le faites à la maison. Vous savez que je suis une grande adepte de tout ce qu'on peut faire soi-même. J'ai pris le soin noir d'Aniline, c'est pour des reflets noirs intenses, mais en gros si vous n'avez pas le cheveu noir et que vous avez le cheveu comme moi, genre châtain, marron, ça va juste venir les foncer, vous allez pas ressortir noir corbeau. Et moi c'est ce que je veux juste refoncer un petit peu ma couleur pour pas mettre que du noir dans la préparation. J'ai aussi pris un plus petit format du soin marron glacé pour avoir des reflets marron froid. La raison pour laquelle je ne veux absolument pas faire de couleur, c'est que ça c'est un soin, c'est-à-dire que ça ne vient pas abîmer le cheveu et qui s'en va au fur et à mesure des shampoings. Je ne prends aucun risque parce que si jamais c'est trop foncé pour moi et que je suis pas ultra fan du résultat, bah déjà de 1 je doserai mieux la prochaine fois ou alors je ne le referai plus et de toute façon au fur et à mesure des shampoings ça va s'estomper. Donc voilà, écoutez, on le fera tout à l'heure, j'ai trop hâte. Vendredi 1er août, j'ai bien fait le soin hier, je suis trop contente du résultat sur les cheveux. Ça a fait exactement ce que je voulais, ça me les a foncés légèrement. J'avais pas du tout envie d'un truc genre noir ou quoi, alors que là c'est juste un marron plus profond. Bref, j'adore. Ce matin sinon j'ai fait mon bilan avec Manu, pas de changement parce que le poids drop à nouveau. On fait le prochain bilan lundi, à voir si ça continue d'évoluer en ce sens. Là je vais aller faire ma séance épaules. Été m'entraîner, c'était épaules. La séance était pas facile, c'est ma séance la plus courte de la semaine, à savoir que dans la nouvelle prog j'ai plus que 2 exos épaules, j'en ai un qui est focus deltoïde postérieur et un exo triceps, donc j'ai vraiment que 4 exercices. Bosser les épaules c'est un de mes muscles préférés, donc c'est frustrant parce que je pourrais encaisser beaucoup plus de volume sur ce muscle là, mais vu qu'on s'entraîne dans un objectif de coller aux critères bikini, bah au bout d'un moment tu n'encaisses
n'entraîne pas toujours ce dont tu as envie. Bref, j'ai 30 minutes de cardio à faire du coup là en post-workout avant de manger. Donc je vais me faire un petit Oli énergie pour rester focus parce que à 16h j'ai un call découverte. Si jamais vous avez toujours mon lien dans la description si vous voulez remplir mon formulaire pour qu'on rentre en contact pour en savoir plus sur ce que je propose en accompagnement du coup pour vous aider dans vos objectifs. Là du coup c'est parti, je vais me faire mon Oli énergie. Si vous vous entendez mais mon ventre est gargouillé. Je vais me faire à manger, j'ai trop faim là. Là je vais me faire à manger et après je me mets à fond sur le montage YouTube. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci vraiment pour tous les messages à chaque fois. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour la semaine qui vous attend. Et nous, on se dit à dimanche prochain. C'est ciao.